On dit que les guerriers, le verset 30, les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Donc, eux-mêmes sont fatigués. Ils ne savent quoi faire. Et ils vont se tenir dans les forteresses, dans les lieux, ils vont se cacher quelque part. Mais ils seront mis à nu aussi. Ils seront mis à nu. Leur force est épuisée. La Bible a bien dit ici. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise des barres. Donc, pour les faire sortir de leur forteresse, ils vont mettre du feu. Là où ils se sont cachés, là, ils vont mettre du feu. Et c'est comme ça qu'ils vont les avoir. Donc, vous vous êtes cachés ou même là, vous allez sortir. Aujourd'hui, les Américains creusent les trous partout. Les maisons souterraines, ils le font partout, même dans les montagnes, partout, croyant qu'il y a vraiment de sécurité. Non. Non. Ils ont créé des technologies qui identifieront chaque trou souterrain. Chaque trou souterrain, chaque maison souterraine, ils ont créé des choses qui vont vous identifier, tout qui vont localiser, identifier tous ces lieux-là. Et vous comprenez? Ils vont mettre seulement du feu là, ou peut-être envoyer gaz, ou envoyer des trucs, on ne sait pas si c'est des gaz, ou peut-être envoyer des trucs là. Et puis vous allez sortir, vous allez sortir seulement, si vous voulez. Parce que même si vous mettez des masques, vous n'allez pas supporter. Ce ne sont pas des humains normaux qui ont créé ces choses. Ils ont créé des choses au-delà de l'entendement humain. Là, ne dites pas que vos masques que vous avez ou des trucs, cela ne vous aidera même pas. Même si vous avez creusé votre maison sous la montagne, ils sont capables de renverser cette montagne-là pour vous faire sortir. Là, c'est une information. Ce ne sont pas des humains. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ avant que cela n'arrive. Et je ne veux pas que tu subisses tout cela. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que tu prennes part à l'enlèvement de l'Église de Christ. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ t'avertit à travers ce thème. Prends part à l'enlèvement de l'Église de Christ. Donc, sois un élu de Dieu. Sois un élu de Dieu. Mais si tu dis, moi aussi j'ai une maison souterraine, j'ai un bunker. J'ai un bunker là où il y a un truc, une maison sous-sol quelque part, dans un désert, dans un lieu inaccessible, dans un lieu qu'on ne peut pas. Chasse bien que tout cela là, les satellites, tout cela là, c'est déjà localisé. Les satellites russes, toute la technologie antique l'a déjà découvert, a déjà identifié tous ces lieux là, localisé tous ces lieux là. Et c'est pour ça qu'ils vont beaucoup vous avoir. Parce que quand vous serez là, dans ce lieu, quand les catastrophes des trucs viennent et vous serez là, ils vont maintenant bouger la terre maintenant, secouer la terre, ils vont déclencher le tremblement de terre. Vous allez, la terre se casse sur vous et vous mourrez. Et c'est comme ça qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire, c'est comme ça qu'ils vont agir. Répentez-vous et prenez part à l'enlèvement. Deviens une élu de Dieu. Quitte la secte à laquelle tu appartiens. Quitte la secte, même tu es dans quoi que ce soit, quitte dans le nouvel âge ou quoi que ce soit, quitte, il ne faut pas avoir peur de leurs menaces. Beaucoup ont peur de leurs menaces. Voilà, si je sors, ils vont me poursuivre des trucs. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui cherche à sauver sa vie aujourd'hui, la perdra. Mais si tu perds ta vie aujourd'hui à cause de lui, de Seigneur Jésus-Christ, tu vas la retrouver. Que sert-il à un homme de gagner toute chose s'il perd le salut de son âme? Tu peux avoir tout, mais si tu perds le salut de son âme, cela ne sert de rien. Rien du tout. Donc, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. C'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Les courriers, je suis au verset 31. Les courriers se rencontreront. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Oui. À ce jour-là, le président américain va, c'est quoi, il va même contracter la folie. Il va se baser, espérer, il compte sur son armée, sur ses armes, sur sa technologie. À sa grande surprise, hey, telle ville est déjà prise. Tel état, tel. Nous sommes tous encerclés et ils sont en train d'avancer. On ne peut rien faire, La Maison Blanche sera complètement dévastée, raclée, dévastée. Il y a eu le sous-sol
les bunkers ou la maison souterraine américaine, de la Maison Blanche, les maisons, les étages souterrains de la Maison Blanche seront complètement détruits. Et ils seront sauvagement surpris ces jours. Répentez-vous avant qu'il ne sorte. Donnez votre Dieu au Seigneur, c'est ce que c'est. La liberté ne vous sauve pas. C'est à cause de la liberté que vous allez détacher les États-Unis de l'ordre mondial. Ça, c'est bon, mais la liberté sans Christ, c'est une illusion. Christ nous a rachetés pour la liberté. Je crois que c'est Galates 5 ou c'est combien qui a parlé de cela. Et 2 Corinthiens 3, verset 17 qui nous parle de cela. Mais si c'est la liberté charnelle que vous réclamez, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez point du tout. Là, c'est une excuse qui vous avertit. Et c'est à cause de ça que vous serez complètement sauvagement détruit. Mais je ne veux pas que tu sois là. Prends part à l'enlèvement avant que ces choses n'arrivent. Nous avançons. Donc, ils vont, les courriers, les gens, les courriers, les messagers vont venir de tous côtés pour dire allez, président, voilà, nous sommes envahis. Voilà. Monsieur le président, nous sommes de tous les côtés, nous sommes encerclés. Nos villes sont en train d'être prises au fur et à mesure. Et nous avons nos militaires perdus de force, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien. Et ils sont juste ici là. Et ça va être terrible. Le président américain va prendre fuite pour peut-être se cacher dans la maison souterraine de la Maison Blanche. On ne sait pas où il va se cacher, mais ils vont jusqu'à pour le prendre. Parce que l'élite américaine ou le président américain sera pris. Et il sera complètement déchiqueté, détruit. Que les messagers sont envoyés, les marais embrasés par le feu, et les hommes de guerre consternés. Aïe, aïe, aïe. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule. Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. C'est ce que les Américains font. C'est Babylone antique là qui a porté juste. Ce sont les entités de Babylone antique là qui sont venues. Et je tiens à vous informer qu'en faisant l'étude biblique, j'ai découvert quelque chose de très surprenant. De très surprenant. Nebuchadnezzar, c'est un humain normal. Mais Nebuchadnezzar était entouré par des démons fourrés. Et ce sont ces entités-là. J'étais surpris de tomber sur cela. Quand j'avais fait l'étude biblique sur cela, et après j'ai découvert, j'ai compris cela, j'étais vraiment surpris. Nebuchadnezzar, c'est juste un sataniste autrement élevé. Mais il était encerclé par des démons. Et ce sont ces démons-là même qui prenaient même certaines décisions aussi. Je crois à certaines décisions pour lui proposer, pour lui imposer aussi d'exécuter. Je crois que vous-même, vous témoignez, par exemple, le premier président du pays, ce sont des démons qui ont rédigé la décision sur l'initiation pour lui, c'est lui-même qui. Et lui, il a fait que c'est la même chose aussi que Nebuchadnezzar a fait. Lorsqu'il a dressé la statue, ce sont ces esprits-là, ce sont ces entités qui ont décidé, ils ont proposé que tu dois maintenant faire parce que c'est nous qui avons décidé que tout le monde adore ton statue. La statue que tu as dressée. Et si quelqu'un ne veut pas adorer, que la personne soit brûlée vive, ils sont faits. De ce qui était passé. Et Sadrach, Meshach avec Abednego ont refusé. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de terribles choses. Il y a beaucoup d'autres informations sur ça. Donc, je n'ai pas encore fini. Que la violence. Donc, veuillez m'excuser. Donc, les États-Unis ont agi aussi comme Nebuchadnezzar. Et chaque roi, chaque président des États-Unis est comme plus ou moins ça. On trouve que Donald Trump, là, qui n'est pas vraiment un homme qui aime le sang, qui n'aime pas vraiment la guerre,
Là, on trouve que ce sont, mais toujours, c'est des gens de même caractère parce que Donald Trump même serait, et certainement, c'est un franc-maçon aussi. Donc, c'est juste des déguisements, mais c'est juste la prophétie seulement qui s'accomplit. Mais on voit que la plupart et presque tous les présidents américains sont des gens de sang et qui sont des grands pillards et des vrais pillards aussi. Mais on trouve que c'est Donald Trump qui est vraiment exceptionnel. Là, c'est juste ça. On voit que lui déteste la guerre. Il a dénoncé même l'Europe aussi dans son pillage, dans ses systèmes de pillage, dans les guerres de pillage que l'Europe crée en Syrie, en Afrique et partout pour piller. Donald Trump a dénoncé toutes ces choses-là. Là, je crois que c'est clair. Mais pour les autres, la Barack Obama a décidé ça. Je crois que vous-même, vous êtes bien placé pour bien témoigner ces choses. Mais je ne suis pas là pour faire la campagne d'une personne. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Si je parle de Donald Trump, qu'il n'aime pas la guerre, ce n'est pas battre sa compagne, mais c'est une vérité que je vous dis. Mais c'est pour dire qu'à l'exception de Donald Trump, on voit que tous les présidents américains là, au moins, ce sont des grands pillards. En d'autres termes, c'est des vrais bandits, des grands chemins qui sont établis sur ce pays-là, sur cette nation, pour piller les autres nations. La plupart de ces présidents aussi sont des démos en forme humaine. On peut prendre en première position George Washington. Je suis au verset 25 à 33, oui. Voilà, donc c'est ce que je tiens à partager avec vous pour vous avertir. Donc nous avançons. Nous allons lire du verset 37 à 40 pour découvrir. Babylone sera un morceau de ruines, un des pères de chacal, les États-Unis. Un objet de désolation et de moquerie. C'est ce que les États-Unis vont subir. Un morceau de ruine, réduit à rien, détruit complètement. Là, premièrement, on parle de New York, on parle des autres États et aussi d'autres au sein des États-Unis. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils rugiront ensemble comme des lions. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de lions, on parle de l'Angleterre, n'est-ce pas? Donc, quand l'Angleterre, quand un lion est en colère, il rugit, n'est-ce pas? Et après la Bible dit, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Les présidents américains sont comme des lions aussi, à l'image de l'Angleterre. Et les lionceaux, ce sont chez chaque Américain aussi, au sein des États-Unis. Donc quand ce malheur arrivera, ils vont rugir comme des lionceaux. Et quand on parle des lionceaux dans la Bible aussi, on parle d'une colonie, d'un pays colonisé. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté. Puis ils s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Nous allons lire du verset 41 à 51. En quoi ce chaque est prise? Veuillez m'excuser. Ce chaque est prise. C'est dont la gloire remplissait toute la terre est conquise, les États-Unis. Et quoi, Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. Une information encore. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Et là, ce que vous devez comprendre, ce sont des eaux, les océans, les mers qui seront déclenchés, que l'Antichrist va augmenter, va faire par ces systèmes technologiques pour les soulever, pour aller en guerre contre les États-Unis. Et les États-Unis seront envahis aussi par l'eau. La plupart des parties des États-Unis seront englouties, même une grande partie, je ne sais pas, mais une grande partie va être engloutie par les eaux, va être engloutie sous les eaux et disparaîtront. Et c'est ce que l'Antichrist fera. Donc, la Bible est claire ici.
Parce que Babylone antique, on a vu que Babylone antique n'a pas été engloutie par l'eau, n'est-ce pas? Donc quand on parle, si Babylone antique n'a pas été engloutie par l'eau, il s'agit bel et bien de Babylone moderne qui sont les États-Unis. Et la Bible n'a nulle part dit dans la Bible, Dieu n'a nulle part dit dans la Bible que Vatican sera englouti sous l'eau. Non. Ces villes sont ravagées. Je crois que Daniel 11 a déjà parlé qui s'était emparé des villes fortes et détruites. La terre aride est déserte. La terre est aride et déserte. C'est ce que les États-Unis vont subir. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtierai belle à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti. Et les nations n'afflueront plus vers lui. Les nations ne vont plus affluer vers. Quand les États-Unis seront engloutis, qui va partir encore aux États-Unis? Qui va trafiquer encore avec les Américains? La muraille même de Babylone est tombée. Quand on parle de muraille, c'est ici, quand on parle de muraille, c'est beaucoup plus, ce sont des systèmes de protection. Donc muraille et boucliers modernes, ce sont des boucliers anti-missiles que les Américains développent. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Sortez du milieu de mon peuple et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Donc, l'ordre est bien adressé ici. Sortez du milieu sortez des États-Unis, sortez de la Babylone moderne pour échapper à la colère ardente de Dieu. L'ordre est ici adressé aux Juifs. Vous savez bien qu'il y a plus de Juifs aux États-Unis qu'en Israël. Je crois que vous le savez bien, vous pouvez même démontrer. Il y a plus, parce que les États-Unis sont des... L'Amérique est découverte par les Juifs, les États-Unis sont fondés même par eux et ils sont nombreux, majoritaires là-bas. Quand les États-Unis seront détruits, tous les Juifs vont retourner en Israël. Tous les Juifs seront obligés de retourner en Israël. Tous les Juifs seront obligés de retourner en Israël. C'est ce qui va se passer. Donc, ça, c'est ce qui va se passer. Et comme ils vont retourner en Israël, ça, beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont avertis, peut-être qu'ils vont rater l'enlèvement, après ils vont prendre conscience de cela. Et ceux-là aussi qui, après la mort de deux témoins, vont avertir les autres, ils vont réveiller beaucoup de gens. Et beaucoup, je vous dis que ce ne sont pas les 44 000. Les 144 000 sont ceux-là qui seront, que le Seigneur va les garder vivants pour le millénaire, pour conserver la race, pour conserver la race d'Israël. Mais il y aura d'autres personnes qui vont mourir et qui seront aussi sauvées. Là, c'est une information capitale que je partage avec vous. Donc, les 144 000 sont ceux-là que le Seigneur va les sauver, va les garder en vie pour conserver la postérité d'Abraham, pour conserver la race juive ou la race hébreu. Mais il y aura d'autres personnes qui vont être réveillées, mais qui seront tuées. Mais ces gens, le Seigneur dit que c'est Daniel comme qui dit qu'ils seront tués, ils seront épurés et blanchis, et ils seront sauvés. Donc je crois que c'est Daniel, veuillez m'excuser si je peux vous donner la référence. Verset, vous pouvez lire du verset 30 à 35, Daniel 11, 30 à 35. Le verset 35 dit, quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. Donc, épurés, blanchis, il s'agit que c'est à travers la mort, qu'ils vont subir, qu'ils seront purifiés et épurés. Et ils vont être sauvés aussi. Et ils vont aussi aller, ils vont aussi rejoindre ceux qui ont pris part à l'enlèvement. Et ceux-là et ils vont revenir aussi avec les élus, avec les saints pour le millénaire aussi. Mais les 44 000, ce sont ceux-là qui ne vont pas mourir. Là, je crois que c'est 144 000 d'abord. Les 144 000, ce sont ceux-là que le Seigneur va les sauver. Ils ne vont pas mourir, mais le Seigneur va les garder pour garder la postérité, pour sauvegarder,
pour garder la postérité d'Abraham. Nous allons continuer. Nous sommes arrêtés. « 41 à 51, oui. Verset 46, oui. « Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur se lèvera contre un autre dominateur. » Il s'agit de la délivrance d'Israël. Parce que le retour après, le retour des Juifs en Israël, on dit, première année, quand les États-Unis seront complètement détruits et que les Juifs sont obligés de quitter pour retourner en Israël, qu'est-ce qui va se passer? On dit, premièrement, que des bruits se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit. Donc, après leur retour, ils vont sentir l'Antichrist, ils vont écouter les bruits des menaces de guerre d'Antichrist contre eux, contre Israël. Maintenant, on dit encore, oui, il y a tous les codes ici. Et l'année suivante, deuxièmement année encore, ils vont entendre que l'Antichrist veut leur faire la guerre, à Israël particulièrement. Et troisième année, un autre dominateur se produit que c'est l'envahissement d'Israël et la délivrance d'Israël par un autre. C'est autre dominateur qui se lèvera contre autre dominateur. C'est autre dominateur qui viendra pour dominer l'autre dominateur. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Zacharie 14, verset 5. L'Éternel viendra avec ses saints pour délivrer Israël. Un dominateur se lèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi voici, les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone. Oui, les idoles, la statue de la liberté, il y a plusieurs statues de Baphomet, de statues de toutes les divinités, là, vous allez trouver aux États-Unis. À New York, partout, toutes les divinités, vous allez y trouver. Et tout son pays sera couvert de honte ailleurs. Tous ces morts tomberont au milieu d'elle. C'est ce que Babylone va suivre. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre. Quand les États-Unis seront complètement radiés, même les anges seront contents. Les anges vont se réjouir, les cieux vont se réjouir, et même les hommes aussi vont se réjouir. Parce que c'est un pays destructeur qui a commis beaucoup de désordre. C'est un pays qui est à l'origine de la corruption totale de l'humanité sur la terre. Et quand ils seront détruits, les anges seront enfin consolés, de même que les humains. C'est une information. Sur Babylone retentiront des cris de joie des cieux de la terre, et tout ce qui leur renferme. Et du septentrion, des dévastateurs fondront sur elle. Du septentrion, des dévastateurs fondront sur elle. Daniel 11, le roi du septentrion a envoyé complètement le roi du midi. C'est clair. Lisez, le roi du septentrion a envahi le roi du midi. Le roi du midi, ce sont les États-Unis. Les États-Unis sont situés au midi. Ils sont situés au midi de la Russie. Et la Russie est située aussi au septentrion, au nord des États-Unis. Je crois que si vous-même, vous pouvez mener des recherches. Donc c'est très clair déjà à ce niveau. Car du septentrion, les dévastateurs viendront sur elle, dit l'Éternel. Donc il s'agit de la destruction des États-Unis par les Russes. Babylone aussi tombera à mort d'Israël. Babylone aussi tombera aux morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas de la terre lointaine. Pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Prenez Israël avec les États-Unis, la distance. La distance. La Bible a bien dit même dans Daniel 11 que quand l'Antichrist ira en guerre contre
quand la Russie, l'armée de l'Antichrist, la Russie ira en guerre contre les États-Unis, il y aura beaucoup de juifs violents qui vont entrer aussi, qui vont s'unir à cette armée contre les États-Unis, et tous ces juifs-là vont tomber. Non. Il s'agit aussi précisément de cela. Et la Bible est claire ici. Et comme les États-Unis sont déjà détruits là, allez, partez, n'hésitez pas, quittez. Et comme les États-Unis seront détruits, et tous les Juifs des États-Unis seront obligés de quitter pour retourner en Israël. Quitter du pays lointain. Il s'agit des États-Unis. On parlait de la distance là, qui sépare les États-Unis d'Israël, et vous allez vous-même comprendre beaucoup de choses. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte, oui. Qu'est-ce que vous comprenez? Les États-Unis sont créés par Israël, et ce sont les États-Unis qui défendent Israël. Et si les États-Unis sont déjà détruits, est-ce qu'on ne va pas insulter Israël? Est-ce qu'Israël ne sera pas confus? Parce que Israël a tout perdu. Donc, pour dire que s'il y a des menaces de guerre contre Israël, Israël lui-même sera responsable, et lui-même doit s'apprêter à se défendre lui-même. C'est ça la confusion. Tu comptes sur un pays puissant et le pays est détruit. Après, mais tu seras confus. Tu seras confus. Aïe, aïe, aïe. Israël cesse de compter sur les États-Unis, mais compte plutôt sur l'Éternel des armées. Compte plutôt sur le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Place ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Accepte-le dans ta vie. Ne t'endurcis pas. Fuis la cabale. Condamne la cabale et les autres pratiques mystiques ou occultes, juifs ou sataniques dans lesquels vous voulez abandonner cela. Les États-Unis ne vont jamais du tout vous délivrer. Aujourd'hui, vous comptez sur les États-Unis, mais là, Dieu, l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ qui a pris le nom de l'Éternel des armées pour parler à Moïse, a déjà annoncé que les États-Unis seront détruits. Et vous serez confus. Quand ils seront détruits, en ce moment-là, vous allez dire, mais ça, vous serez confus. Les musulmans vont dire, voilà, ils sont déjà partis, non? Si vous faites comme là, vous allez nous connaître, voilà, et vous serez confus ces jours. Et on va vous insulter. Vous serez insultés partout. Et j'ai dit vous, parce que moi, certainement, franchement, je ne serai plus là, sur la terre. Donc, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est le même Seigneur Jésus-Christ qui a pris le nom de l'Éternel pour vous parler. C'est le même Seigneur Jésus-Christ qui a ordonné à Moïse, qui a demandé à Moïse d'aller vers vos parents pour les faire sortir d'Égypte. C'est le même Seigneur Jésus-Christ qui a fait tout. C'est le même Seigneur Jésus-Christ. C'est le même Seigneur Jésus-Christ à travers le nom de l'Éternel qui a ordonné à Moïse de frapper la mer, de frapper le rocher, de toucher la mer avec le bâton pour que la mer soit divisée en deux, pour que l'eau sorte du rocher. C'est le Seigneur Jésus qui dit toujours le nom de l'Éternel, de l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur des armées qui utilise tous les noms dans la Bible. Donc, répondez-vous, sinon vous serez sauvagement surpris. Vous serez sauvagement confus. Et c'est ce que vous allez subir. Et sachez bien que si les États-Unis sont déjà détruits, c'est que votre décision aussi est déjà au nez. Parce que juste après la décision des États-Unis, c'est votre tour aussi qui va venir. C'est le tour d'Israël qui va venir. Donc ça, c'est une information.